Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, sois le bienvenu sur ma chaîne. Mon nom c'est Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre pour t'aider à comprendre le contexte des textes, mais aussi les appliquer dans ton quotidien. On a commencé l'étude de l'évangile de Matthieu à la mi-janvier. On en est aujourd'hui au chapitre 9, des versets 9 à 17. Je lis d'abord le passage et après on en parle. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau, et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Alors, au niveau du contexte, Matthieu est un collecteur d'impôts. À cette époque-là, les collecteurs d'impôts faisaient partie des pécheurs et étaient très méprisés par le peuple juif. Ils avaient des très bonnes relations avec les Romains puisqu'ils travaillaient pour les Romains et ils demandaient des taxes exorbitantes à la population. Ce qui fait qu'ils étaient extrêmement méprisés. C'était le pire métier que tu puisses faire. Eux, ils étaient riches par contre, puisqu'ils prenaient des taux exorbitants, ils donnaient donc ce que les Romains avaient demandé, mais ils demandaient à la population, bien sûr, plus que ce qu'ils auraient en général besoin. Donc là, quand il est écrit « et des pécheurs notoires », ça devait être des amis de Matthieu qui n'étaient pas forcément honnêtes, on va dire, qui certainement escroquaient aussi les autres. Et donc, c'était des gens qui étaient méprisés de la population. Donc, c'est normal que les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils se posent des questions. Les repas pour les pharisiens étaient un moment religieux de communion. C'était très spirituel et les pharisiens prenaient leurs repas dans des conditions très strictes de pureté. Donc, pour eux qui appliquent les textes de la loi de Moïse de cette façon, c'est complètement ahurissant de voir Jésus qui agit autrement. Jésus il leur répond en citant le prophète Osée au chapitre 6, verset 6, quand Dieu lui-même, il dit qu'il a plus de joie à quelqu'un qui a de la compassion qu'à quelqu'un qui fait des sacrifices sans avoir de compassion. On a vu dans les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu que Jésus y réprimande les pharisiens et les spécialistes de la loi quand ils agissent plus par tradition et par religion que par amour envers autrui. Et donc il rappelle bien la valeur du royaume de Dieu, les valeurs qui lui sont importantes, la compassion. Il est là pour soigner les maux, il est là pour soigner ceux qui ont besoin d'un médecin. Il n'est pas là pour ceux qui de toute façon le rejettent parce qu'ils ne pensent pas avoir besoin du pardon. Et Matthieu, comme il a pris Jésus chez lui et qu'il est l'hôte de ce repas, on voit qu'il a conscience d'avoir besoin de la délivrance, d'avoir besoin de ce médecin qu'est Jésus.
puisque sinon il n'aurait pas invité Jésus chez lui et il n'aurait pas demandé à ses compatriotes, à ses amis, de venir pour le repas. Là, il y a un groupe entier de pécheurs, de personnes qui ont besoin de Jésus et qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin de la guérison, qui rencontrent Jésus, qui vont vers Jésus. Et c'est cette mentalité-là qui plaît plus à Dieu que quelqu'un qui est religieux et qui se croit meilleur que les autres parce qu'il est religieux par tradition. Alors ensuite, la demande des disciples de Jean. Et les disciples de Jean, tout comme les pharisiens, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Selon les anciens textes juifs, ils jeûnaient le lundi et le jeudi. Selon les écrits de la Bible, le jeûne est pratiqué dans certaines occasions, c'est pratiqué pour certaines fêtes, c'est pratiqué comme expression du deuil, et c'est pratiqué aussi pour être plus proche de Dieu et avoir une révélation de la part de Dieu. On l'a vu par contre dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu il y a quelques semaines, quand Jésus y réprimande les pharisiens et leur façon de jeûner, il réprimande le fait que tout le monde voit qu'ils jeûnent et que c'est pour eux un exercice religieux qui montre qu'ils font tout parfaitement, mais qu'ils n'ont pas la volonté en fait d'avoir une révélation de Dieu ou de le faire vraiment par humilité pour leur relation avec Dieu. Jésus, il enseigne le jeûne, mais de manière cachée, de manière comme quelque chose d'intime entre toi et Dieu. Donc déjà, Jésus, il a une approche différente du jeûne que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens. Et ensuite, quand il prend l'image du marié, le marié, c'est Jésus-Christ. Et quand il dit pourquoi les invités devraient être tristes tant que le marié est encore là. Jésus là, il n'a pas encore été à la croix, il n'est pas encore monté au ciel. Donc pourquoi ses disciples devraient être tristes et utiliser le jeûne comme expression du deuil alors que Jésus est encore là? Et il annonce par cette phrase qui arrivera à un moment donné, il va partir, il ne va plus être là, du moins plus sur terre. Et donc il annonce que quand il ne sera plus là, les disciples, ils vont jeûner. Et l'image des outres de vin, par exemple, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les outres de vin à l'époque, elles étaient faites en peau de chèvre et elles se dilataient à cause de la fermentation du vin. Donc si on avait ajouté du nouveau vin dans un vin ancien, l'outre, elle explose. Et c'est une image que Jésus, il utilise pour rappeler que là, il annonce la nouvelle alliance. Quand Jésus y répond aux disciples de Jean-Baptiste avec l'image de l'outre, il explique que le fait de jeûner, le fait d'avoir toutes ces traditions, les sacrifices d'animaux, etc., qui sont de l'Ancien Testament, c'est le vin ancien. Jésus, il annonce la nouvelle alliance. On l'a vu dans la vidéo de mardi, il annonce déjà la couleur. Les disciples de Jésus n'ont pas le même enseignement, évidemment, que les disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens, puisque les disciples de Jésus, ils sont amenés à avoir petit à petit un avant-goût du royaume de Dieu, pour pouvoir après le promulguer et construire les églises et la communauté chrétienne qu'on connaît aujourd'hui. J'adore ce passage parce que je suis quelqu'un qui aime avoir beaucoup de contact avec les gens et il y a trop de chrétiens qui restent dans leur petite bulle chrétienne et qui ont peur des autres et qui ont peur d'être salis si ils commencent à avoir des contacts plus ouverts. Et j'adore que Jésus, il ait de la compassion. Jésus, il repère qui a besoin de lui, il repère qui est à la recherche de Dieu, qui a besoin de lui en tant que médecin, et il va vers les gens, il est au milieu d'eux. Il ne se prend pas la tête, il ne se prend pas pour trop sacré, trop divin, il y va. Et c'est ce que j'adore chez Jésus. Et il est en train de péter toutes les représentations
que les pharisiens ou les disciples de Jean-Baptiste, ils ont vis-à-vis de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il est très présenté comme un esprit pur et vraiment sacré. Et Jésus, il est pur, Jésus, il est sacré, mais il vient sur terre, né du Saint-Esprit, pour rencontrer les humains. Il n'est pas là pour être trop beau ou trop fier et leur dire: «Ah oui, non, mais moi je suis trop pur, donc non, je vais pas manger à ta table». Au contraire, et c'est ce que j'adore chez lui. Et il montre en plus avec l'exemple quand il répond là aux disciples de Jean-Baptiste, avec l'exemple de l'outre de vin, etc., il montre bien, il ouvre la porte du royaume de Dieu. On entre dans la nouvelle alliance. Pour ma vie quotidienne, eh bien, c'est un passage que j'applique beaucoup et que je t'encourage aussi à appliquer. C'est de demander au Saint-Esprit quelles sont les personnes dans ton entourage qui recherchent Dieu, qui ont besoin de lui en tant que médecin, qui ont besoin d'apprendre à le connaître, qui le recherchent même sans prononcer les mots: «Ah oui, je recherche Jésus». C'est rare de trouver quelqu'un qui dit: «Ah oui, je recherche Jésus actuellement». Mais d'être à l'écoute à ce que te dit le Saint-Esprit et aux personnes qu'il te montre. Et ensuite d'être là pour eux, d'être présent pour eux, d'être présente ou présent pour ces personnes. Sors un peu de ta bulle. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de rester dans sa bulle chrétienne, je t'encourage à sortir de ta bulle. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, merci. Merci de nous montrer ta compassion. Merci de nous montrer ton amour. Merci de nous montrer ta présence dans ce passage. Jésus, en ton nom, je prie pour que les chrétiens qui regardent cette vidéo osent sortir de leur bulle et montrer ta présence, être présent pour les personnes qui te cherchent, tout comme toi, tu étais présent pour les personnes qui ont eu besoin de toi. Je prie pour que tu nous bénisses avec tes impressions, avec ta grâce et ta compassion, Jésus, pour qu'on ouvre nos yeux sur les personnes qui ont besoin de toi. Jésus, je prie en ton nom pour qu'on prenne courage et qu'on comprenne la mentalité avec laquelle tu agissais à cette époque et avec laquelle tu agis toujours maintenant. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Les amis, on se voit lundi pour une nouvelle vidéo. Salut!